Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à Walibi Belgium et c'est une découverte pour moi. Je viens découvrir Walibi Belgium pour la première fois, ça fait des années que j'en parle, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je vienne tester le parc. Et ça y est, c'est enfin l'occasion de pouvoir venir tester Walibi Belgium, j'ai trop hâte les amis. On vient en plus à l'occasion de la saison de Noël. Et apparemment il y a 2-3 petites activités sympas, il y a une patinoire, alors ça je suis trop heureux. Il y a Conda qui nous attend, il y a trop de choses en fait là qui nous attendent aujourd'hui, j'ai beaucoup trop hâte. Ça fait tellement longtemps que je dis qu'il faut que je teste le parc que là je vais enfin pouvoir le tester, c'est un vrai régal, j'ai beaucoup trop hâte. Et ça va être une journée de fou et une vidéo de fou, donc j'espère que ça va vous faire kiffer. On est parti pour la vidéo. Bon, on est à peine rentré en parc, on part directement du côté de Conda. On part directement du côté de Conda. Déjà on arrive à un endroit qui s'appelle le Crystal Pavilion. Et si je dis pas de bêtises, ça a l'air d'être la patinoire du parc. C'est ça, c'est la patinoire du parc. Et elle a l'air d'être trop mignonne, vraiment. Ça a vraiment l'air d'être sympa. Bon, on ira voir ça plus tard de toute façon, mais en tout cas, ça a vraiment l'air d'être sympa. Et j'ai trop hâte de découvrir juste tout le parc en fait, globalement. J'ai beaucoup trop hâte. Bon, là les amis, j'ai les yeux petits. Oh là là, regardez ce qu'il y a devant moi. C'est beau! C'est beau! J'adore la théma. Voilà, premier commentaire, j'adore la théma. La zone est toute petite, mais la théma est trop mignonne. Et je sens que je repars avec la photo. T'as juste, là, vu que c'est l'hiver et que pour pas que les portes crèvent, ils ont mis des trucs dessus pour les protéger. Oh là là! Oh là 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 là! Oh, il est beau! Oh, il est beau! Ça, c'était ma grosse crainte avec la file d'attente. J'avais peur que la file d'attente soit moche parce que de ce que je voyais, elle passait vraiment dans la zone et au final, ils ont réussi à thématiser juste la partie de la file. Le coaster est super bien implémenté dans la zone au final. Alors, je pense que quand on fait le coaster, c'est vraiment foutu sur une plaine. Mais en tout cas, tout ce qui est côté immersion de l'entrée de la zone jusqu'à la file d'attente, c'est réussi. C'est-à-dire que même la file d'attente, c'est une file d'attente extérieure. J'ai pas vu si c'était une partie interne, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste vraiment une file d'attente extérieure. Et malgré le fait que ce soit une file d'attente extérieure, elle est quand même super bien implémentée. Il y a beaucoup de végétation. C'est la théma gratos. Et donc, au final, bah, ça rend quelque chose qui est génial. Et le coaster est trop beau, vraiment. Après, à voir ce que ça donne quand on est en ride. Wow. Ok. Ah, il m'a tué les oreilles. Il vient de sauter sur nos freins, je m'y attendais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite partie théma en intérieur. Alors, toute petite, hein. Toute petite, mais il y a quand même une théma en intérieur et ça, c'est vraiment cool. De Conda, alors c'est une super bonne machine franchement. On l'a testé à froid et à un rang qui est merdique, donc j'attends de le refaire peut-être ce soir en espérant avoir de meilleures conditions, très sincèrement. On verra bien. En attendant, le ride est vraiment cool. Je vais attendre, je pense que je vous ferai vraiment un débrief ce soir parce que déjà d'une j'ai pas les mots parce que la machine quand même reste top et franchement j'ai grave kiffé. Maintenant j'attends de la faire pour vraiment vous donner un avis parce que c'est pas le seul ride que je fais de la journée, c'est mort. Et ben ils ont qu'un train sur deux, donc le débit est pourri. Donc bon, ils ont eu le temps de se roder je pense que depuis l'ouverture, mais donc moi ce qu'on m'a expliqué. Donc on verra ce soir le temps d'attente, malheureusement puisqu'il y aura beaucoup de monde. Le parc semble quand même assez vide dans sa globalité, ça c'est vraiment cool pour nous. Je connais pas grand chose du parc, je fais exprès de pas trop me spoil sur le parc pour vraiment découvrir ça au fur et à mesure de ma journée. Rien que pour l'instant l'ambiance dans le parc et tout, la théma elle est mignonne et il y a ce qu'il faut en fait. La théma elle est comme il faut et c'est vraiment ce que j'aime, surtout un parc comme ça qui a pas forcément énormément de budget pour tout, là c'est vraiment cool. Et pour l'instant c'est validé. Pardon, tester Tiki Waka. Je connaissais pas avant d'arriver sur le parc, donc je connaissais pas du tout le coaster et ça va être une découverte encore une fois.
mais le coaster a l'air d'être d'une fluidité qui me paraît folle. Sinon le coaster a l'air d'être vraiment cool, il a l'air d'être long et c'est sûrement ça qui va faire sa force je pense, on verra bien. Mais le coaster a l'air d'être vraiment, enfin il va vraiment, je sais pas si on voit, il va vraiment jusqu'au bout de la zone là-bas. Donc le coaster a l'air d'être vraiment propre, ça c'est vraiment cool et on va voir tout simplement, mais je pense qu'on va être agréablement surpris aussi. On part donc faire Toutankhamon qui est apparemment un shooter. Et alors ça me fait plaisir, j'adore les shooters. Je suis vraiment un gros fan de ça, Buzz. Tous ces shooters, j'adore. Alors les shooters modernes avec des écrans, j'aime pas du tout. Par contre, les vrais anciens shooters manuels, c'était toi qui tires, c'était des vieux lasers, j'adore. Donc c'est cool, ça va être vraiment drôle, je pense qu'on va bien s'amuser. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner quoi. Et on va essayer de claquer le score. Du coup on sort de Toutankhamon qui est un super bon shooter. Je suis trop impressionné de la gueule du shooter parce que Walibi encore une fois c'est pas un gros parc et ils arrivent à te pondre un shooter qui est génial. Le shooter est vraiment cool, il est super bien thématisé, il est très long et ça c'est vraiment un bon point positif parce qu'il est vraiment long. Il n'y a pas grand monde, c'est l'avantage, il est au fond du parc, il n'y a pas énormément de monde, c'était juste je pense son seul point vraiment négatif pour le parc. Mais sinon pour nous c'est génial. Le shooter il y a personne et le shooter est super bien thématisé, il y a du feu dans le shooter. On tire, alors la technologie quand même on voit qu'elle est pas récente, c'est des gros lasers rouges, il faut tirer sur des grosses cibles, mais après je trouve que c'est pas si dérangeant que ça au final, puisqu'au final le Dark Ride est, enfin Dark Ride oui, c'est un Dark Ride, et le shooter est super bien thématisé et c'est génial. Et franchement très content du shooter et je pense qu'on ira le refaire avant la fin de journée. Bon on va faire donc Psyche Underground, je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on m'a dit du coup qu'on voyait rien à l'intérieur. Je vais voir, apparemment la file d'attente est sympa, donc on verra bien, mais ça a l'air d'être assez drôle, donc j'ai trop hâte de voir. Tu vas me dire que le train passe là? Oui. C'est le moteur ça? Et ça c'est l'ancien moteur. Ça c'est l'ancien moteur apparemment. Qui était un moteur à roue d'inertie. Vieux. Ouais bah ok oui je vois ouais. À câble et tout, c'est un bordel. Je suis fan de la file. Oh ça me fait penser. Tu vas être moins fan après. Après oui. Ça c'est sympa. Là c'est moins fan. Oh c'est un parc à bœufs. Alors ouais, alors, la gare elle est vraiment juste là, donc tu fais ça et tu montes. Ok mais ça débite, ça débite pas j'imagine. Et si ça débite, il n'y a qu'un seul train, mais ça débite parce que le train est très long. Okay. Et surtout, bah, en fait, il fait, bah, tu verras l'attraction qu'on avait faite, mais c'est assez court au final. Donc du coup, le débit il suit parce que c'est court. On sort donc de Psyche Underground. Waouh, ma prononciation est de pire en pire. J'adore. En fait, moi je m'attendais à voilà, je m'attendais à ça. Ah, excuse-moi, je suis un peu un ingénieur en fait. Je savais pas qu'il y avait le looping. Non, je savais pas qu'il y avait le looping. En fait, c'est donc pour ça qu'il y a un immense truc là. Je savais pas. L'immense truc là, c'est le looping en fait. Voilà, je savais pas. Bon, après ça, on enchaîne donc avec Popcorn Revenge, qui est un shooter aussi. Ils ont deux shooters le parc. Voici un shooter à boire. Eh, mais les partisans sont de blague aussi. C'est des shooters. Et donc c'est un shooter mais à écran cette fois-ci. Mais on ne les boit pas. On les boit pas. Et oh il y a des affiches de films. C'est vraiment très sympa. Groupe 1 à 3, groupe 4 à 6, ça tombe bien on est 8. Il y a exactement tout pile pour nous. Bah on sera à 4 négatifs. Bien vu, t'as tes perspicaces. La file d'attente est trop belle. C'est un vraiment gros point positif d'avoir du parc, mais la file d'attente est super belle.
bah du coup on sort de Popcorn Revenge qui est un super shooter aussi qui est super bien utilisé parce qu'apparemment il n'y a pas énormément de place ici. Et donc eh bien bah vraiment tu sais que même avec de la place ils ont utilisé, t'as une pièce centrale et en fait c'est un peu le hub où t'as tous tes écrans et je trouve ça super ingénieux parce qu'au final ils n'ont pas énormément de place et ça leur permet d'optimiser la place à fond. Et c'est super intelligent, la théma elle est propre, tout est propre vraiment. Je suis fan des shooters ici, c'est pas une vanne, vraiment ils sont très très bons. On arrive du côté de Cobra qui est un boomerang et j'ai déjà fait le boomerang de ma vie mais regardez-moi ça. Oh là là. J'ai pas envie. Alors je vais être très sincère, j'ai pas trop envie. Mais j'ai jamais fait de boomerang de ma vie, c'est la première fois que je vais tester un boomerang. Donc ça va vraiment être cool, j'ai trop hâte de tester. Mais j'ai peur d'avoir mal parce que je suis quelqu'un qui a vite mal dans les attractions. Mais on verra bien, mais en tout cas ça va vraiment être cool je pense. En fait non je dis que ça va être cool mais non, j'ai pas trop hâte au final. Donc bon on verra bien. Mais ça va vraiment être cool je pense. Non. Bon et bah du coup on sort de Cobra. Oui c'est bon je l'ai bien dit, on sort de Cobra qui est mon tout premier boomerang et honnêtement je l'ai kiffé. C'est-à-dire qu'il était vraiment doux. Je m'attendais à ce qu'il tabasse, je m'attendais à ce qu'il me tue. Et au final il n'y a que quand on a rollback entre guillemets où vraiment là ça m'a fait mal. Mais sinon ça allait honnêtement, je m'attendais à pire. Donc ça va, franchement je suis plutôt content. Je m'attendais vraiment, moi j'ai toujours eu des retours sur des BM qui étaient horribles. Des BM, des boomerangs, sur des boomerangs qui étaient horribles. Et donc je me suis dit ça va être horrible. Je partais dans cette challenge de je vais me tuer, ça va être un goût du Rixby, ça va être horrible. Et au final non ça va. Donc content d'avoir pu enfin tester un boomerang du temps que je les vois et que j'ai envie de les tester. Trop content d'avoir pu faire un boomerang, vraiment c'était génial. Et regardez, on est super bien accueillis à Walibi Belgium. J'adore. C'est incroyable. Fruits des bois, ici Violette, le bonbon à la con, citron, pêche et coca. Ouais. Choisissez. Ouais, bah je prends le même que toi moi. Ah bah ils ont piqué ce que je voulais. Bah moi je prends un. Bah tiens, prends alors. Vas-y, je prends. C'est bon? Je goûterai la prochaine tournée. Ça sent bon de fou, non, si ça sent bon justement. À la vôtre? À la vôtre. Allez hop. Il est super bon. C'est du sucre mais À consommer ouais. de ouf, très grande modération. Oui. Mais c'est très bon et à la violette c'est dingue ce truc là. Je suis waouh. Écoutez-le, je vole ses paroles. Nickel. Je te les offre. C'est gratuit. Regardez comment il est heureux. Regardez comment il est heureux. Il teste sa toute nouvelle caméra, c'est la dernière caméra d'Insta. Et là je suis content parce que du coup j'ai zoomé sur sa tête. Je suis hyper heureux. Alors lui zoomé sur sa tête. J'aurais pu le faire chez moi en post-prod mais non je voulais le faire en direct. En direct. On est arrivé dans une boutique qui vend du merch de Noël. Et le problème c'est que je suis pas très friand de ça parce que je trouve pas ça si beau que ça. Mais je suis en train de faire un sapin dans mon décor où en fait je mets toutes les boules à chaque fois que je vais dans un parc à Noël. Mais oui mais j'ai des boules pour tous les parcs, j'ai des boules Disney, Astérix, je me dis qu'en vrai acheter une boule comme ça pourrait être cool tu vois. Donc j'hésite, franchement il y a moyen que ça finisse dans le décor. Il y a de très fortes chances même que ça finisse dans le décor. Bon après s'être arrêté de manger, maintenant on est au stand de gaufres. En fait on s'arrête jamais. Ici on consomme, on arrive, on consomme, on fait une attraque, on consomme. C'est qu'après nous on est sympa, on semble gentil comme ça et tout. Mais par contre on est des vrais bouffes Afrique. Ouais mais moi aussi, non, mais je te rassure moi aussi, c'est qu'on s'est bien trouvé tu vois. Là-dessus on s'est bien trouvé, je suis un. C'est ça là, le changement des passes à Astérix qui nous a vérifié quelque chose et tout, on prend très mal. Non mais quand même, on peut Je suis d'accord avec toi, je suis carrément d'accord parce avec toi. qu'on quand même on consomme tout le temps.
te rends compte qu'on pourra même plus aller aux hôtels. Non, mais on ira juste au parc. Hein. Oui, on ira dans d'autres Ça parcs, marche, c'est pas grave, hein. ça marche plus aussi. Bon, du coup, on va aller prendre une sucette. Je sais pas où elle est. Voilà, elle est ici. Je prends une sucette avec des garnitures. Je sais pas quoi prendre. Une sucette avec sauce au chocolat blanc et chocolat crispy. Choco crispy et chocolat blanc, c'est pas con. Moi, je prends une spéculoos. Je pense que je vais prendre une sauce spéculoos et les choco crispy. Je pense qu'en vrai, ça peut être un bon mélange les deux là. Ça ou alors avec les mini Smarties. Je sais pas, ils sont comment les mini Smarties? Ils sont comme ça là. Allez, sauce spéculoos Smarties. Voilà, j'ai mon truc, elle va être trop bonne. C'est validé, je trouve. Vraiment trop bon. Gros point positif de la saison de Noël, les amis, c'est qu'ils ont une scène qui doit être installée à l'année. En tout cas, ils ont une scène où ils font des chants de Noël. Enfin, ils font pas des chants de Noël, ils jouent à l'instrument de chants de Noël. C'est un groupe qui est appelé, qui fait tout simplement des musiques de Noël directement sur le parc. C'est génial, c'est trop bien parce que ça permet de se poser. Vous avez toute la zone marché de Noël au final. Et à côté, en fait, vous avez un petit orchestre, entre guillemets, un petit orchestre, c'est pas vraiment un orchestre, mais vous avez compris. Et en gros, c'est vraiment cool parce que ça anime de fou la zone. Et c'est un énorme point positif, ça vraiment. Bon, du coup, là, on est dans la ville de loup-garou et il faut que je vous montre quelque chose. Je comprends pas. Ils vendent des boissons. Ils vendent des boissons dans une file d'attente. C'est du génie. C'est du génie. Les gens, ils attendent. Ils ont que ça à faire d'acheter. C'est du génie. Franchement, c'est trop intelligent. Mais c'est en service, mais c'est intelligent. Vraiment. Bon, on sort de Goudurix, non, ok, non, on sort de cette merde, mais elle est drôle. Alors, c'est une merde, c'est un vieux wooden de merde, vraiment. Mais ouais, le parc est... c'est rustique, c'est vraiment très rustique, mais franchement c'est drôle. Très sincèrement c'est drôle, ça rappelle un peu la souffrance. Je voulais faire une comparaison, mais je crois que j'ai jamais fait un wooden aussi merdique que ça. Donc c'était drôle. Ce qui est bien, c'est que les sièges sont très confortables. Ouais, les sièges, waouh, mais ça a été refait ou pas? Ils sont d'origine. Alors, ils sont refaits de temps en temps pour le cuir qui se barre. Okay, parce qu'ils sont propres. L'usure, ouais, l'usure, mais ils sont super propres. Mais à la base, ça a toujours été aussi molletonné, aussi ouf. Okay. C'est des putains de canapés. Ah ouais. Bon, sinon mon yo-yo, je vois un truc en face de moi là qui me donne bien envie. Ah là, ouais. Est-ce qu'on n'irait pas à la Dalton Terror? Bah moi je suis chaud. Hein. On va voir avec les autres, mais en vrai j'aimerais bien la tester. Elle a l'air d'être vraiment sympa. Ah, j'ai pas envie, c'est drôle. On a une belle vue sur le parc quand même. En vrai ça va, on n'a pas les parkings hein. Non, ah si, on a les parkings, ouais. Putain, on est déjà en haut. Ah ouais non mais tu vas trop vite ici. Hein. Et ça lâche vite? Bah tu vas voir. Oh sa mère. Wow. Elle est intense. Ah ouais, elle est violente. Elle est intense. Oh, elle est trop bien. Il a mis la poche. Ah, elle fait du bien. Ah, elle fait du bien, elle est bien. Bon, et ben je sors de la Dalton Terror là qui est derrière moi. Elle est violente. J'avais déjà fait celle de Niglo qui monte à 100 mètres, là elle est un peu plus basse, mais la drop elle est folle. La drop est géniale. Franchement, ça reste une super tour de chute, trop kiffant. Et bah j'ai trop kiffé, je peux pas dire mieux. Là pour le coup, j'ai vraiment kiffé Spinevan. Donc c'est cool, ça fait du bien. Vraiment, ça remet les idées en place et tout, c'est vraiment cool. On se dirige vers une connerie les amis, parce qu'on se dirige vers Pulsar, donc on va être trempé. C'est génial. J'ai trop hâte de tester Pulsar. C'est en plus, je vous montre ça, c'est leur système pour nous faire embarquer en fait. Le système est trop drôle. Putain, la vache, c'est angoissant de fou.
tu fous un gosse là, il est angoissé. Hein. C'est pas ici. En été, il faut pas des DJ ici. Au sein de Pulsar qui est un power splash de chez MacRide qui est topissime. Le launch il est génial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Quoi? Comment ça mon ref? Mais non, le launch c'était génial, on fait un first row, c'était vraiment cool. Et je pensais qu'on allait être trempé et au final ça allait. Donc je sais pas si c'est parce que le bac il a pas eu le temps de se remplir assez ou si c'est vraiment parce que il mouille pas de base. Mais en tout cas, on n'a pas trop été mouillé, c'était ma grosse crainte avec le froid qui fait là et la nuit qui va tomber, je me suis dit c'est mort. Et au final ça va, donc c'est plutôt bien. Je crois qu'on enchaîne sur la patinoire là. Donc on va aller un peu patiner, ça va être assez sympa ça. Et j'ai trop hâte de patiner parce qu'apparemment la patinoire est vraiment top contrairement à Astérix. Donc ça va être cool. On est parti chercher nos patins et un système qui est assez drôle, qui est pas la même chose qu'à Astérix. En fait ici on vient prendre nos patins, donc ce que j'ai déjà au pied. Et après on vient chercher un beeper, c'est-à-dire que c'est chronométré. On peut pas rester autant de temps qu'on veut dans la patinoire. Je sais pas trop ce que ça donne en fait, ça dépend en fait de combien de temps dure le timer. Je sais pas si le beeper est long ou pas, en fait je sais pas combien de temps on a le droit à la patinoire. Mais je trouve ça un peu bizarre le fait qu'on time ça. Je trouve, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui trouve pas ça correct, mais tu payes pour ça. Si ton souhait c'est de faire du patin toute la journée, bah qu'il en soit ainsi, c'est comme si au final c'était une attraction, tu vois. Donc bon, à voir si vraiment ce système pose problème ou pas, genre si c'est vraiment court, si c'est genre 5 minutes, ouais, ça fait chier quoi. À voir combien de temps ça dure, je suis assez curieux là-dessus, de voir juste combien de temps ça dure. Si c'est vraiment court, ça fait chier, vraiment. Bon, du coup on vient d'arriver dans les patins, dans la zone de patinage. La patinoire est compliquée. Et on a un timer que vous voyez pas, ce qui est sur mon poignet, de 25 minutes. Donc on a 25 minutes pour patiner, donc on va profiter pendant 25 minutes, tranquillement. Les Belges ne savent pas patiner, voilà, c'est un fait. Les Belges, vous êtes bons, mais pas au patin. Donc du coup pour résumer un peu la chose, c'est vraiment cool d'avoir une patinoire ici. Le vrai problème c'est que les patins sont pas les meilleurs. Ils sont mieux qu'Astérix par contre, mais c'est pas les meilleurs. Ce matin franchement on n'est pas sûr de la qualité au max, c'est normal, on est dans un parc, il y a beaucoup de locations. Beaucoup de problèmes aussi au niveau du respect des règles sur la patinoire, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui ne respectent pas les règles. Et c'est à une galère pas possible pour juste esquiver les gens, etc. Et ouais, le beeper qui casse un peu les couilles. Franchement, honnêtement ça fait chier être limité qu'à 25 minutes. Vraiment si ton choix c'est de venir profiter une journée à la patinoire, qu'il en soit ainsi, tu vois. Et après je comprends que ça peut gêner peut-être pour les passes à la limite, mais franchement quand tu viens dans un parc tu vas pas pour passer une journée à la patinoire. Donc je trouve ça un peu con qu'on se limite à 25 minutes. Après bon c'est comme ça. Et au niveau de la qualité de la piste, elle se dégrade super vite, il y a énormément de boss très rapidement. Maintenant bon je psychote sur les petits détails, c'est pas très grave au final. C'est pas ce qui va poser plus de problème. Bon et bah du coup on sort de la patinoire. Alors plus de points négatifs que de points positifs malheureusement. Après c'est la première année encore une fois de la saison de Noël ici, donc j'attends de voir ce que ça donnera l'année prochaine avant vraiment de parler. Mais là je vais vraiment énumérer vraiment ce qui va pas selon moi. Selon moi le gros problème c'est le beeper. C'est cool de mettre un beeper parce qu'au final ça permet à tout le monde de tester la patinoire, mais je suis pas sûr que ça ait une grosse utilité au final. Quand on voit que bah en fait, je prends un exemple nous on a pris un billet journée, on y va pour faire 10 minutes de patinoire, pas pour en faire 25 minutes. Là on s'est un peu forcé à rester à 25 minutes parce qu'on regarde le beeper, on fait putain il reste 6 minutes, autant finir, tu vois. C'est un peu con parce qu'au final ça force peut-être plus les gens à rester plus longtemps que prévu. Parce que moi je regarde nous en frère, on serait resté quelques minutes, et encore je dis quelques minutes, c'est vraiment histoire de dire qu'on aurait fait quelques tours, on se serait barré. Donc premier gros point négatif. Deuxième gros point négatif, c'est que tout le monde sort en même temps parce qu'il y a un spectacle. C'est
idiot de mettre un spectacle sur la patinoire où tu patines parce qu'au final ça force les gens à sortir. Donc bon, il y a la dameuse, pas la dameuse, la lisseuse, je sais plus comment on dit, qui passe et donc qui vient renettoyer la piste pour le spectacle. Le problème c'est que tout le monde sort en même temps et ça fout un bordel pas possible à la sortie. On a limite plus attendu pour sortir des patins que pour juste patiner. Enfin bon bref, c'est dommage, ça s'améliore, hein, c'est pas très grave. Les patins sont très bons, ils sont mieux qu'Astérix selon moi. La patinoire elle est, bon, c'est pas de la très bonne qualité mais après ils sont obligés de la refaire tous les jours, ça se comprend. Et gros point positif, je crois que EDB l'a énuméré dans sa vidéo aussi. Les employés sont adorables, en plus on a croisé un employé que je connaissais qui est cool et franchement ça fait plaisir de voir des employés qui sont souriants alors qu'ils sont dans le rush. Vraiment ils enchaînent et ça c'est un très gros point positif. Les employés de Walibi, vous êtes adorables, c'est une dinguerie. Après l'avoir testé en matinée, on vient le tester en soirée, on se dirige vers Conda. Vous verrez rien d'un on-ride, vous allez entendre juste ma vieille gueule gueuler. Mais on se dirige une dernière fois à Conda. Le but c'est de le tester à chaud là. C'est vraiment l'objectif, juste qu'il soit bouillant et que puis en plus le tester chaud. J'ai trop envie de voir, ça y est, je suis excité. Là autant toute la journée je fais ouais les Conda ce matin, cool, à froid. Là les gars, c'est le vrai moment de vous donner un vrai verdict sur Conda. Donc Conda, je sais jamais comment on prononce. Mais là les amis on part faire la bête et la bête on vient la tester réellement. Là je vais vraiment vous donner un ressenti à chaud. Peu importe que ce qui soit bon, qu'il soit faussé ou pas, ce sera un ressenti à chaud. On va le comparer à Toutatis évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça va être un beau ressenti à chaud et j'espère être agréablement surpris et je pense que je vais être agréablement surpris. Il y en a ils m'ont dit ouais Conda bouffe Toutatis, il y en a ils m'ont dit Toutatis bouffe Conda. Moi je vais vous donner un avis franc. Non c'est faux, en vrai c'est propre à chacun. Mais j'ai trop hâte juste de le refaire là et qu'il soit chaud. J'ai vraiment trop hâte. La zone de nuit est trop belle. Là, elle est toute petite, encore une fois, gros point négatif de cette zone, elle est toute petite. Par contre, elle est trop belle. Vraiment la zone est magnifique, c'est vraiment cool. Et là on part tester la bête. Et là je suis très content. Et là je suis très heureux. Et là les amis, je suis très heureux. Donc on se retrouve dans la gare je pense, j'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte. Voilà, il y a encore des. C'est pas une vanne, il y a encore des distributeurs de boissons dans l'attraction. Il y a peut-être que moi que ça choque. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou de mettre des putains de distributeurs à boissons dans le coaster. Parce que les gens sont arrêtés, donc ils ont que ça à faire de consommer. Là les distributeurs en vrai c'est vraiment super. Des fois tu sais quand t'as des grosses queues de 1 heure et demie, ça fait 1 heure que t'attends de passer devant le district, t'as un peu soif, hop là. C'est clair. Non c'est génial. Franchement, petite boisson à 4 euros. vous avez été très fort. Vraiment, ça m'a bluffé Walibi, vraiment. Parce que tu mets ça au péage, je consomme tout le temps. Je suis dans une file, je consomme. Ah mais vraiment, je suis vraiment un chien. Tu me mets ça au parc Astérix, je consomme. Je suis un malade, vraiment. Donc je suis content qu'il y ait ça, vraiment. Le seul défaut de ça c'est que t'as pas les remises passes quand t'as un pass, mais après tu t'en fous, au moins t'as à boire. Franchement t'as soif, tu prends quoi. Ah ouais. Tu vois, c'est ça que j'adore. Bon les amis, je suis désolé de vous prendre comme ça. Malheureusement j'ai eu des soucis avec les derniers plans de la vidéo. Mes plans Insta sont corrompus. Je sais pas ce qui s'est passé, ça doit être sûrement au traitement. Mais du coup vous n'avez pas un on-ride de Conda de nuit où on voit rien. Et mon avis sur Conda à chaud. Donc je vous donne en vif. Franchement c'est je pense un des meilleurs coasters que j'ai ridé de ma vie de nuit. Le coaster était fou furieux, sincèrement c'était trop bien. Et j'en garde un excellent souvenir. On s'est fait sataliser entre guillemets au Lastro. Vraiment génial, les copains nous ont laissé de Lastro, c'était génial. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait je crois après. On a essayé d'aller faire la Dalton Terror, malheureusement elle était fermée quand on est arrivé. Et on a fini du coup par les Wonderwoods, qui est un peu comme les jardins merveilleux du Père Noël au parc Astérix, qui est un truc sympa. Voilà, c'est très sympa et c'est vite fait, c'est enfantin on va dire. Donc c'est plutôt cool, voilà. En tout cas j'espère vraiment les amis que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à venir sur Instagram la famille, on va organiser plein de choses cette année là-bas. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Park Venture, merci à tous d'avoir suivi. Ciao.